Et donc, selon le souhait qu'on avait posé hier aussi, de donner maintenant bien une bonne demi-heure pour vous permettre aussi de réagir et de poser vos questions, d'apporter votre contribution. Qui veut commencer? Oui, peut-être. D'accord, je commence. Merci pour vos questions. La première concernait la diversité, n'est-ce pas? Les églises, voilà, on est chrétiens. Voilà, à mon avis, l'amour, c'est l'acceptation de la différence aussi. Et on a un texte qui est complexe, les Écritures. Et chacun réfléchit avec son individualité, et tout être humain est unique en espace, dans le temps. Et là, il y a cette diversité. Je pense que la diversité, elle est belle, hein, cette réflexion par rapport au texte. Voilà, et la diversité, c'est vrai, il y a toujours... quand il y a des êtres humains, des individus qui réfléchissent, voilà, il y a des résultats différents. Mais ce dialogue, je pense ce qui est important, c'est le dialogue. De parler, de se comprendre, de s'écouter avec empathie, être humble devant le texte, de réfléchir ensemble qui est important. Mais oui, l'amour, c'est l'acceptation de l'autre, de voir le visage de l'autre, de cheminer avec lui dans toute cette diversité devant ce texte, que je considère pour moi-même impératif, hein, qui fait quand même référence pour moi-même, mais c'est un choix que je fais aussi. Est-ce que vous voulez réagir à d'autres interventions? On va peut-être faire comme ça, ou est-ce que ça vous va? D'accord. Alors on évite peut-être. Ouais, on voudrait remercier quand même pour la proposition de M. Birmelet, pour la puissance de notre type. C'est intéressant. Et ça enrichit, je pense, que cette proposition qu'on fait et de nos puissances. Et la puissance de notre type, c'est vrai que ça nous irait bien pour cette proposition qu'on fait. Merci pour cela. Finalement, par rapport à la queneuse comme non-puissance, on a bien dit qu'il y a une puissance de Dieu dans la décision de se vider. Et c'est ici la puissance de Dieu, du Christ, où il décide de se vider. C'est sa puissance. Mais il se vide pour prendre une position de non-puissant, ou de puissant d'un autre type, on va dire. On va adopter cette formulation. Et c'est cette réponse qu'on voudrait donner. Merci. Et puis, vos interpellations. Oui, alors merci pour votre question. En effet, l'eunuque est aussi
haut fonctionnaire, enfin un dynaste. Mais ça témoigne de la force et de la limite de la description qui ne parvient pas en un mot à dire tout d'une personne. Et donc, parler de l'eunuque comme d'un eunuque, c'est découper dans ce qu'il est une partie de lui. Mais comme quand on parle d'une personne en disant qu'elle est noire, c'est ne parler que d'une partie de lui. Oui. Et alors, en plus, l'intérêt de ces deux mots côte à côte, c'est qu'il y a un terme qui relève de sa fragilité et l'autre de sa puissance relative à une reine. Mais en effet, oui, il y a une complémentarité, non pas une complémentarité, mais ça s'entretient. Oui, juste brièvement sur la question, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre l'identité chrétienne occidentale de monsieur et retourner en positivement, est-ce qu'il n'y a pas une mutation du christianisme? Donc effectivement, ces cultures majoritaires qui tendent à être moins majoritaires ont des référentiels religieux que j'ai dit familiers, parce qu'on est habitué, les fêtes chrétiennes, etc., ou patrimoniaux, ça fait partie de notre patrimoine. Et c'est vrai que là, il y a un ébranlement. Mais en même temps, c'est pas fini. Mais moi, je crois profondément qu'il y a une mutation du christianisme à l'échelle mondiale et dont on a des expressions très fortes en Europe. Et du coup, on l'accompagne. Alors, par exemple, à la faculté de Bruxelles, c'est clair qu'on a à la fois des étudiants du protestantisme réformé traditionnel et puis des étudiants que je vais qualifier volontairement afropéens, c'est-à-dire de personnes belges, d'ascendance africaine, mais et qui participent à des églises très nombreuses, qui ne sont pas nos églises traditionnelles, mais qui se routinisent, qui s'institutionnalisent. Et du coup, il y a quelque chose qui est en train de se construire, et plus on est dans ce processus, plus nos voix, nos acquis, nos sensibilités théologiques pourront faire droit, et donc on est en train de recomposer quelque chose, et qui est à l'échelle de 50 ans devant nous. Je crois que notre protestantisme est en pleine mutation, recomposition, mais c'est positif, c'est heureux. Alors, par rapport à la question de Christophe, qui était, si
si j'ai bien noté, existe-t-il un personnage ou une personne qui ne soit pas queer? Un être humain. Oui. Alors, oui et non. Donc, dans mon texte, je me réfère à une définition qui, par conséquent, exclut certaines personnes qui ne le sont pas. Maintenant, si c'est pour dire que vous êtes tous bizarres, je ne sais pas, mais je crois. C'est un acte de foi. Et donc, en ce sens, c'est la grande hospitalité de la théologie queer que, justement, de pouvoir être lu par des gens qui ne sont ni lesbiennes, ni gays, ni bi. Ça, c'était la première chose. Ensuite, par rapport à la question de Luca, qui parle de la nécessité d'une médiation, je suis bien d'accord. Et dans le texte que je cite, d'acte 8, elle est même triple, puisque, bon, évidemment, il y a Philippe, sans quoi, probablement, l'eunuque n'aurait pas compris. Et puis, il y a aussi la médiation de Dieu qui souffle à l'oreille de Philippe d'aller dans ce coin-là, qui ravit Philippe à la fin, et puis qui, comme par hasard au milieu, a mis un point d'eau dans le désert pour que l'eunuque soit baptisé. Et la troisième médiation, c'est celle du narrateur qui fait un choix, enfin, de versets qui découpe dans Ésaïe un tout petit verset. Donc, oui, il y a une médiation. Nous, peut-être qu'on entend moins fort quand Dieu nous souffle à l'oreille et qu'on ne peut pas sauter comme ça dans le désert, mais c'est sûr, on ne peut pas considérer que les gens vont tomber par hasard dans la Bible sur un passage qui répond à leurs questions ou qui parle d'elle et d'eux. Donc voilà, je vous rejoins, il faut une médiation. Merci beaucoup. David, peut-être? Oui, par rapport à la question de Lucas, jusqu'où on a accepté d'être crucifié ou rejeté ou malmené. Oui. Je pense jusqu'au bout. Parce que la Bible a autorité d'elle-même. Je ne donne pas l'autorité à la Bible, c'est Dieu qui lui donne son autorité. Et je suis là, c'est vrai, pour défendre les écrits bibliques, mais je ne suis pas là pour forcer l'autre à accepter. Et c'est là la conception de vulnérabilité et de puissance autre. Merci. Allez-y. D'accord. Je suis d'accord de pouvoir nouer avec la société en parlant des systèmes peut-être qui fonctionnent comme Dieu ou des habitudes qui fonctionnent comme Dieu. Il y a peut-être des nouveaux dieux avec des minuscules. Et je pense ceux qui réfléchissent sur la société en parlent. On parle. Donc là, c'est aussi un pont qu'on peut jeter parce que finalement, cette idée d'adoration, elle est là. Jusqu'à nos jours, et même si Dieu n'est plus une réalité pour les gens, voilà, on invente autre chose pour le remplacer, c'est clair. Voilà, et je suis aussi d'accord. Et Alain de Botton le dit aussi, tout être humain est dysfonctionnel, il faut en parler, il faut l'avouer, on est a part of craziness, chacun d'entre nous en quelque sorte. Après, pour le texte et jusqu'à où Là, je pense, à titre personnel, je reste très tranquille parce que je vois dans l'histoire aussi, ce texte a réussi à survivre à tous les attaques possibles. Il est là et c'est pas forcément mon rôle de le vouloir protéger à tout prix. Il est là, il parle. Et même s'il est déformé, même s'il est attaqué, même si, voilà, le texte est sujet aux interprétations et même s'il y a des déformations, je peux rester tranquille aussi parce que ce texte, il est là. Il est là. Donc, moi, je ne m'inquiète pas forcément sur ce sujet-là, même si j'ai envie de présenter cette beauté aussi derrière ce texte, mais dans un élan de partage. Voilà, c'est par rapport à cela. Oui. Merci beaucoup. Je vais encore donner la parole à Bernard et puis on va arriver au bout du temps. Donc tout en écoutant, je vous invite peut-être à préparer une phrase de conclusion chacun pour qu'on puisse terminer. Alors soit en termes de contenu, soit autour de
comment vous partez après cette expérience de déplacement et d'écoute réciproque? Voilà, mais d'abord la réponse. Alors Christophe a parlé de soupçon. Il me titille parce que vraiment, pour moi, c'est une conviction absolue et c'est une expérience de vie dans des milieux, dans des cultures autres et avec des collègues aussi anthropologues ou autres, que c'est pas une stratégie, c'est une véritable transformation de mes convictions, de mes idées, de mes représentations, de mes conceptions de l'autorité de l'écriture, du salut, etc. Donc ce dont je parle n'est pas une stratégie. J'observe que c'est aussi efficace en rejoignant, en se rejoignant mutuellement, on devient plus pertinent pour dire aussi notre spécificité. Mais c'est vraiment pas une stratégie. Enfin voilà, dans mon parcours, en tout cas, c'est des vrais changements intellectuels et existentiels. Je suis plus le même, clairement, dans ma théologie. Alors, tu évoques acte 17, moi j'évoquerai acte 27. Et j'ai fait avec mes étudiants donc une lecture de acte 27, donc la tempête, d'un point de vue de théologie publique. On a fait cet exercice, c'est très intéressant. Enfin, on a tout, les considérations politiques, le bateau là dans lequel Paul est embarqué, c'est le système de domination économique de Rome. On transporte du blé, il y a des voilà, et au fond les marchandises sont plus importantes que les gens, mais à la fin toutes les marchandises sont jetées ou mangées, et puis tout le monde survit. On prend une Eucharistie inclusive, c'est-à-dire Paul rompt le blé, le pain, enfin tout le monde mange. C'est 276 passagers, en fait c'est l'humanité embarquée. Hier au culte, on a eu cette idée de le monsieur qui a conduit la louange a parlé de la famille humaine, ensuite la famille des enfants de Dieu et la famille céleste. Là c'est tout inclus, les anges, les hommes. Moi j'aime beaucoup cette notion, et dans acte 27, le bateau c'est vraiment l'humanité qui est embarquée. Et Paul est traité avec humanité. C'est une inclusion textuelle au début et à la fin du texte. Et donc il est traité par le centurion avec humanité. Donc c'est cette idée de l'humanité de l'humanité. Et moi ça m'intéresse beaucoup, c'est toujours ma perception positive de la société. Certes elle est malade, elle est abîmée, elle est tout ce que vous voulez, elle déforme, etc. Mais même la Bible elle la respecte comme texte éminent. Donc voilà, moi il y a vraiment une contre-théologie dans acte 27, je vous invite vraiment à creuser ce passage. La notion du salut, c'est aussi un salut holistique, complet, enfin salut de la santé physique et spirituelle, on est toujours dans l'ambivalence. Enfin voilà, donc je parlerai pas d'acte 17 et je pense théologie publique en plutôt acte 27, dans une société en crise, on sait plus trop. Dieu t'a fait cadeau de ceux qui sont avec toi, quoi. Voilà. Alors sur l'autre question, théologie publique, est-ce que c'est... Alors il y avait cette idée de... Si les gens ne trouvent pas que mon travail est utile, donc il faut quand même écouter ce que les gens disent. Et puis votre question après, c'est est-ce que c'est un témoignage ou une réflexion critique? Est-ce que c'est une théologie questionnée ou qui questionne? Alors non, c'est pas seulement une théologie qui questionne. Justement, le principe de la théologie publique tel qu'il est développé là par ses promoteurs, c'est pas seulement qu'on réfléchit qu'est-ce qui est important pour les gens autour de nous, puis allez, on va placer notre discours. Non, c'est eux qui éclairent aussi nos thématiques. Et ils les éclairent sur le fond, qu'est-ce qu'on a à apporter, et sur la forme. Il y a vraiment une question de forme. Peut-être ça rejoint ce que dit Bernard avec la médiatisation. Voilà, même si on n'est pas dans une perspective de théologie publique, par exemple, on met en ligne nos trucs pour nos fidèles, mais les autres le regardent. Et donc c'est pas pour s'auto-censurer, etc. C'est penser toujours que l'autre est là, qui nous écoute, qui nous entend, et que c'est une habitude, simplement un pli à prendre dans le fond de ce qu'on aborde. Alors ça, on change pas, mais dans la forme aussi, parce que justement, voilà. Donc c'est ça, c'est pas seulement écouter, mais c'est pas seulement être écouté, mais c'est écouter. Voilà, c'est tout. Merci. Donc désolé pour ceux qui sont maintenant frustrés de leurs questions. Si j'avais quelque chose à dire, excusez-moi. Oui, mais on n'est pas tous queer, moi je suis pas d'accord. On est tous bizarres, mais moi on me dit pas sale pédé ou sale noir, sale arabe, etc., etc. Enfin tout ce qui est stigmatisation. Donc je suis désolé, je sais pas à moi de dire ça, mais ça fait vraiment une différence. Moi c'est ce qui m'a transformé dans la réflexion théologique queer, c'est ça. Cette question, c'est une insulte, et que le texte peut être brandi aussi comme une menace. Et donc effectivement, on se méfie d'un texte qu'on nous balance comme une menace, et on aimerait bien pouvoir habiter ce texte autrement. Mais voilà, moi je suis pas insulté. C'est juste ça. Merci beaucoup. Voilà, donc je propose juste que vous puissiez en une phrase donner maintenant une conclusion à ce temps d'échange riche et varié. Merci à la salle d'avoir participé à cela. Est-ce que vous voulez commencer ? Oui. Moi, je voudrais remercier les collègues pour leur contribution, et ça m'a enrichi personnellement, parce que
pour moi, je reste persuadé de cette autorité vulnérable et d'une puissance autre qui peut être appliquée dans ce contexte pluriel avec ces 3 propositions que j'adopte, que je vais encore explorer. Et pour moi, c'est enrichissant. Et l'autorité de la Bible reste, elle demeure, mais elle s'actualise dans cette société. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Allez-y. Voilà, je voudrais aussi vous remercier pour vos réflexions. C'est important de dialoguer et aussi de donner du sens aux mots. Parce que quelquefois, on utilise des mots et on ne sait pas ce que l'autre met dans ce mot. Et ce dialogue, l'écoute de l'autre et aussi un peu l'ambivalence de la vie. C'est vrai, il y a des choses positives, mais il y a aussi des choses qui ne vont pas être... Voilà, il y a à creuser. Je vais réfléchir là-dessus pour peut-être trouver une formulation plus adéquate aussi. Merci. Merci beaucoup. Bernard? Non. Enfin, non, moi j'ai rien à dire de plus. La même réflexion aussi. C'est enrichissant, je trouve. C'est un peu plus gentil, mais. Merci. Oui, vas-y. Merci à tous les deux pour votre lecture, votre réflexion. Au tout début de cette séance, je me suis dit, mais en fait, il faudrait peut-être qu'on écrive une 3e thèse à 4. Et bon, maintenant, ça fait 2 heures, donc je suis fatigué. Et je me dis que peut-être qu'on l'a faite maintenant. Mais voilà, il y a eu quelque chose de créé dans le dialogue. Alors, merci.